nous sommes en plein centre du Ezel, et le centre qui est pratiquement transformé en un centre congolais. Et ça, c'est un événement. C'est une première sur. Pour la Goma, SOS Goma, le Congo va saluer un petit peu. Vous, c'est quoi? Vous savez, vous êtes plus de place aussi? Oui. Mais ici, c'est quel cadre? La cadre de SPN a pu se retrouver un cœur, un espoir. On a un administrateur, on a un soutien à la bande et le retour de Barabiso va compléter une pièce à la raté. Au ministère, normalement, il fallait étonner. Et on a aussi la veille, le faisait déjà ébélé. Mais qui s'y est attaqué. Le retour en lien, et ça peut ébeler l'unité, tout ça la unité. Parce qu'on a mis ça, on va souffrir. Parfois, j'ai l'impression que tout comprendre, et ça guerre. Et on a aussi la vie de Bobo, la Nabiso, Boya, Boya, la Biloria, Boya, Penanakis. Merci beaucoup, mon lit, merci. Pour vous soutenir. On a besoin de payer à bénévole. Ils ont envoyé un bureau pour payer ce qu'on a fait. Ça a été un petit peu de carton. Et c'est un carton. Il s'agit ici d'une collecte qui a été organisée par Change et d'autres associations. Alors, il s'agit d'une collecte, une grande collecte de vêtements, de denrées périssables et non périssables pour les victimes de violences à l'Est. Nous sommes avec M. Dido Lakama, qui est le président de Change. Je commençais par dire un grand merci au public, aux donateurs, aux bénévoles et à tous les gens qui nous ont permis que ce soit un succès. Effectivement, c'est un succès. On est ici au symbole de la Belgique, c'est l'Atonium. On a mis les drapeaux congolais à l'avant, vous avez vu ça. Et moi, c'est déjà une grande fierté pour les patriotes congolais. Et puis de deux, on est ici parce que je viens d'un voyage que j'ai fait au Congo, vous savez très bien. À Goma, j'étais voir sur place et à Saké, où il y avait des bombardements, pour voir ces camps de déplacés de guerre. Et ils m'ont demandé une chose, aidez-nous à rentrer chez nous. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rien. Ils veulent juste rentrer chez eux. Mais en tant qu'ils rentrent chez eux, en tant que nous, on puisse mettre en place un système militaire qui permette d'assurer la sécurité de nos publics, on doit aussi assurer leur survie. Ça veut dire que j'ai fait une promesse. Quand j'allais rentrer en Europe, et de sensibiliser le milieu associatif, les médias, les politiques, les entrepreneurs à cotiser, à faire leur effort de guerre pour pouvoir aider nos populations qui souffrent à l'Est. Moi, je les ai vus et c'est horrible ce qu'ils vivent. Donc du coup, quand on est venu ici, avec ma structure, Tiens Jean Gébel, on a mis d'autres structures ensemble pour faire SOS RDC. Et comme les Kamboua, donc tous les gens qui ont des structures associatives rentrent dans SOS RDC. Il faut qu'on puisse venir en aide à tous les Congolais, peu importe où dans le territoire, qui sont victimes de problèmes naturels comme des volcans, inondations ou humaines comme les guerres et toutes ces choses horribles qu'on peut voir. Donc voilà. Mais M. Dido, la mobilisation est quand même impressionnante parce que le jour où Pasteur Bobo est arrivé, il n'y avait encore rien. Le premier média est arrivé, je l'ai appelé, il était là en 10 minutes. Dido, j'arrive. Et quand il est venu, effectivement, la salle était vide. Mais louange à Dieu. Avec le temps, ça fait 11 ans qu'on est dans le milieu associatif. Ça fait quelques années que les gens ont appris à connaître qui est crédible. Vous savez, le Congo souffre d'une chose, c'est qu'on ne peut pas mettre les bonnes personnes à la bonne place. Et quand vous mettez les bonnes personnes à la bonne place, les gens ont confiance. On le connaît, on sait ce qu'il fait, on sait qu'il voyage, qu'il va à Goma, qu'il va au Congo, qu'il va à Kinshasa, qu'il fait un travail efficace, on vous fait confiance. Et puis surtout, ce qui a marché, l'union fait la force. On a uni les différentes associations, des mamans, des jeunes, des églises, à collaborer ensemble pour le bien de notre pays bien-aimé, la RDC. Jour par jour, on reçoit 150 bénévoles par jour qui viennent travailler gratuitement. On a 45 palettes. Et ce qu'il y a devant, on pense qu'il y en a 80 palettes. Donc imaginez-vous. Imaginez-vous. Donc ici, il y a 45 palettes déjà faites. Et devant nous, il y en a encore le triple. Donc on a un travail énorme, on a été mobilisés. On a des vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants, des chaussures, parce que là-bas, c'est un terrain très rocheux, volcanique. Du coup, on a demandé aussi des médicaments. Et on est suivi par des hôpitaux. Vous avez vu les dons ici, ce sont des dons qui ont été amenés
par le CHU de Saint-Pierre, par le président du CHU, tout ça. Donc c'est pas des médicaments que tu vas zouer, non, non, non. C'était fourni, mis en emballage, pacté, tout ça par le CHU de Saint-Pierre, un des plus grands hôpitaux ici. Donc on a un réseau associatif, politique, entrepreneurial qui fait qu'aujourd'hui le Congo, ils ont mis le drapeau congolais. Donc l'hôpital a mis le drapeau congolais. Donc aujourd'hui le drapeau congolais n'est plus un drapeau de la honte, mais c'est un drapeau que les gens veulent être partenaires. Est-ce que ça va arriver à Goma? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont encore des colis qui attendent pour venir déposer ma question. Est-ce que ça va arriver à Goma? Est-ce que d'un côté l'avion parce que autorisé l'avion belge ça déjà pour l'hôpital apprécié. Est-ce que l'avion je vous donne une bonne nouvelle. Quand on s'est vu avec vous, on n'était pas sûr. On avait des négociations avec la ministre de la Défense belge. Cette fois-ci, le hockey était donné. La ministre de la Défense nous a déjà accordé l'avion. C'est-à-dire qu'on aura un avion entier militaire belge offert par la Belgique pour le soutien de la RDC. Là, c'est déjà acquis. Oyo, c'est dans la poche. À part ça, en tant que Congolais, on a aussi invité les autorités congolaises à participer. Et hier, l'ambassadeur de notre pays, Congo, est venu sur place, venir voir, être surpris parce qu'il était au courant, mais il pensait que ça allait prendre du temps, un mois. Il a vu qu'en une semaine, il est comme il est comme Moussoussou. Et il a dit, nous aussi en tant que Congolais, en tant qu'autorité congolaise, on veut participer et donner aussi ou un conteneur bateau ou un avion à fréter. Donc, moi, ça c'est ma parole d'homme. En fait, ceux qui connaissent un peu Bruxelles, ceux qui connaissent un peu la Belgique, l'Europe, ils savent que non. Quand on dit de la Camargue en général, dit quelque chose, il va jusqu'au bout de ce qu'il dit. Pour le moment, ce qui est sûr, tout ce qu'on va recueillir ici au palais 1 du Ezel va arriver juste à Goma. C'est pour ça que chaque personne qui vient donner, ne plus qu'un carton, un papier, 1 euro, on le note et on enverra le message. Qu'est-ce qui est parti? Quand c'est parti, combien est parti? On va être très clair avec les gens pour que demain, quand on reviendra, on fera le rapport à la communauté qui nous a fait confiance, on pourra maintenant avec la communauté. Il y a 2 dames avec nous ici, voilà, elles vont se présenter. Comme vous le voyez, nous sommes l'association Amis de l'Histoire, nous sommes d'Anvers, on aide au Congo, précisément en RDC, en Angola, et nous aidons les enfants orphelins. Donc, quand on a vu l'affiche SOS de Goma, on n'a pas hésité une seconde, on a dit que nous devons aussi apporter notre aide. Donc voilà pourquoi on a quitté Anvers juste ici avec une colis dedans, mais ce n'est pas fini. Parce que nous sommes en train de faire aussi appel à nos membres qui nous soutiennent ici, partout. Et continuer aussi à aider et de faire aussi quelque chose pour SOS. Je viens de dire, l'association Amis de l'Espoir, nous aidons aussi les orphelins, partout au monde, en Angola, en Matadi, à Kinshasa, à Kubashi, partout. Donc nous sommes là pour les enfants. Nous sommes très sensibles dans ce point. Lorsqu'on entend parler des enfants, on est toujours là présente. C'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons vraiment participer à tout ce qui se passe parce que vraiment j'ai beaucoup de plaisir. Ça me fait du bien de voir. Je vois les petits enfants, les mamans, les papas comme vous. Vraiment, ça me va droit au cœur. C'est que les gens ont besoin d'avoir des exemples. Les gens ont besoin de quelqu'un qui commence quelque chose, qui réussisse aussi cette chose-là et qu'après ils auront confiance. C'est ça que je dis. On commence avec une étape. Ça va permettre aux gens d'Anvers, de Liège, de Luxembourg, de Paris. On a des gens de partout qui sont venus. Ils se mettent derrière nous, ils nous observent d'abord. Et s'ils voient que ça marche, on va se renforcer. Donc l'union fait la force. Et elle a dit quelque chose pour avoir de l'espoir. Le peuple congolais, c'est un peuple qui a besoin d'avoir de l'espoir. Et l'espoir, c'est nous qu'on va donner avec la réussite. On doit réussir. C'est un challenge. Et ça, il faut se mettre ensemble pour réussir ce projet. Ce projet-là va renforcer l'esprit patriotique du Congo. Donc merci beaucoup pour votre confiance. On ne se connaît pas, non? Non. On n'est pas la même famille, non? Tu as fait ma couple thé. Famille Congo. Non, on se fait confiance. Voilà, donc c'est important.
mboka na biso Congo ekufi eziki etengami tozali na ntango lisusu te ya kolekisa botika kodistraire biso bandeko toyokana moto oyo alingi mboka oyo Congo akosomba mandu